À tous pour votre tirage du mois d'août 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Lion, on va regarder pour vous l'énergie générale pour votre mois. C'est parti, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et puis n'oubliez pas à la fin de ce tirage de regarder votre tirage été 2023 disponible dans la playlist de ma chaîne été 2023 ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. À million, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'août 2023? Lion, signe solaire, lunaire, ascendant. Des bonnes nouvelles, j'espère, vu que Lion, c'est mon ascendant. Allez les amis, on y va. Pour vous, vous avez... Waouh, l'homme qui tient un cœur. Ok. L'amour, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, une nouvelle rencontre, une déclaration d'amour, un lien très fort. On ressent un amour très fort ici pour quelqu'un qui vous attire beaucoup. Il y a quelqu'un qui vous attire beaucoup ici. Ok, d'accord. Ok. D'accord. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour vous, à million, signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous sur ce mois d'août 2023? Lion, signe solaire, lunaire, ascendant. Ça saute, donc je ressens quand même une forme d'excitation ici pour certaines raisons. Ok, on y va. Vous avez le diable. La 10 d'épée, la 10 de bâton, pardon. Vous voyez, j'en suis troublée. Il a l'air spécial, votre tirage à million. Il a l'air vraiment très spécial. Ok, on y va. À million, vous avez le pape. Ok. 3 cartes pour le présent. Vous avez l'as de bâton. Mais la passion, la 9 de denier. La passion dans ce tirage. La 6 de bâton. Ouh, je vois. Pour le futur, à million, vous avez la 10 d'épée, la 4 d'épée et la reine de denier. Ok. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Très spécial. Très spécial, très intense, très passionné, très surprenant. Ok. Allez, c'est parti. À million, la première carte que vous avez pour le passé, c'est le diable ici. Ça nous parle d'obsession, d'addiction, de sexe, de passion. Mais ça peut aussi nous parler de relations non réciproques, de difficultés à trouver une harmonie dans notre façon d'entrer en relation avec l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été très difficile à surmonter ici, avec cet alignement de la 10 de bâton et du pape. Peut-être que, eh bien, sur notre parcours, on a dû croiser une situation toxique, une personne pour laquelle on ressentait une forme d'obsession amoureuse, d'addiction, de dépendance, d'emprise peut-être, ou c'est peut-être très clairement des addictions qu'on essaie de surmonter ici. Mais avec le pape ici, on a bien cette notion d'évolution, de dépasser quelque chose, d'enseignement. Donc pour moi, il y a bien une relation du passé, une situation du passé. Peut-être que l'énergie de cette... Pour moi, cette personne, elle ne fait plus partie de votre vie. Mais son énergie, et les traumatismes qui vont avec cette expérience, peut-être qu'elles sont encore en vous, avec vous. Et il y a vraiment besoin
de travailler sur soi pour dépasser ça. Alors peut-être que c'est le développement personnel, c'est la thérapie, mais on voit ici avec le pape que vous avez les clés pour dépasser ça, pour dépasser cette obsession. C'est peut-être vraiment cette idée d'avoir mis du temps à venir à bout d'une dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Et pour d'autres, c'est peut-être avoir mis du temps à venir à bout de certaines dettes, de certaines contraintes financières ou de certaines addictions. Ça peut être l'alcool, la drogue, la cigarette, etc., etc. Mais dans l'énergie de la 10, c'est quelque chose qui se termine. Ce sont les derniers mètres avant d'atteindre votre objectif. C'est quelque chose qu'on porte comme un fardeau quand même. J'ai l'impression que vous portez encore un passé, une relation du passé qui a pu être toxique, non réciproque, passionnelle, obsessionnelle. Vous le portez comme un fardeau. Pourtant, ici avec le pape, vous avez les clés dans le développement personnel pour pouvoir dépasser ça. Véritablement. On me dit aussi peut-être d'aller vers des personnes plus matures. Alors la maturité, on est bien d'accord les amis, c'est pas une question d'âge. Là je vous parle de maturité émotionnelle. D'aller vers des personnes qui sont plus harmonieuses, plus sages, qui ont une certaine compréhension, conscience. Voilà, des êtres éveillés, des êtres conscients. Vous voyez ? C'est peut-être ça qu'on dit ici. Aussi. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a aidé ici, fortement, à dépasser ça. Quelqu'un de sage, quelqu'un de conscient, quelqu'un de bon conseil, qui vous a donné des clés pour vous aider ici, pour vous accompagner, très fortement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As de bâton. Et avec cet alignement de la 9 de denier et de la 6 de bâton, moi je vois déjà un nouveau départ passionné. L'As de bâton, c'est vraiment le symbole phallique, donc de la sexualité. Ça peut être une victoire sur un plan sentimental, ici, avec l'énergie de la 6 de bâton. Ça peut être une victoire sur un plan professionnel, avec cette notion de reconnaissance, qui peut être publique, qui peut être financière, ici, parce que la 9 de denier, c'est vraiment cette énergie d'abondance également. J'ai l'impression que vous vous sentez bien ici, vous vous sentez mieux dans votre peau. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui vous a collé à la peau longtemps ici. Mais pour moi, dans l'énergie du présent, vous allez dépasser ça. Et il y a cette notion de reconnaissance et de victoire, voyez, de reconquête de votre ego. Comme si on avait une victoire vis-à-vis de cette personne, une revanche vis-à-vis de cette personne. Alors je n'encourage pas la revanche... comment dire, qui vient de l'ego. Votre revanche, finalement, c'est quoi ? C'est réussir votre vie, être heureux, épanoui, être dans une belle relation. C'est ça, votre revanche. C'est quelque chose qu'on fait pour soi, pas contre l'autre. Vous voyez, on peut être en résistance contre quelque chose, et on va être dans la lutte, on va être dans des énergies négatives, on va taper dans l'ombre, ou on peut être pour quelque chose de positif vers la lumière. Et là, en l'occurrence, vous n'agissez pas contre cette personne, vous agissez pour vous. Et parce que vous agissez pour vous, vous manifestez effectivement cette victoire, cette réussite, cette reconnaissance, cette abondance sur le plan professionnel et financier extraordinaire. Ici, on a un très très bel alignement pour vous. Mais ça peut être aussi que j'entends petit pas. Il y a un petit pas et on me dit aussi un pas de géant. C'est bizarre. Attendez, j'essaie de regrouper mes pensées. Comme si vous avez fait un premier petit pas qui va amener quelque chose de géant derrière, pour certaines raisons. Il y a peut-être aussi, on parle de séduction, quelqu'un qu'on essaye ou en tout cas qu'on commence à séduire avec un petit pas, ici, qui peut nous mener à une victoire. Et on a bien, effectivement, avec l'énergie de l'homme qui tient un cœur ici, cette idée de nouvelle rencontre, ou en tout cas d'amour ici. Peut-être que, parce que vous revenez à vous, justement, à votre épanouissement, vous dégagez quelque chose de séduisant, d'irrésistible ici, et que quelqu'un ressent une passion, une attirance pour vous tellement forte qu'elle ne peut pas vous résister. Et on a cette notion de victoire ici. À voir.
Vous me direz en commentaire, les amis. La première carte que vous avez pour le futur, en revanche, c'est la 10 d'épée. Avec cet alignement de la 4 d'épée et la reine de denier, j'ai l'impression que c'est beaucoup là d'un coup. C'est beaucoup pour vous. Et vous devez déjà digérer la fin d'une histoire, la fin d'une souffrance, la fin d'une situation qui a été difficile pour vous. Voyez, peut-être besoin de repos aussi. Ça peut être un épuisement par rapport à la complétion de la fin d'un projet, la fin d'un travail, la fin d'une mission. Peut-être qu'on a besoin de repos ici. En tout cas, avec l'énergie de la reine de denier, on est dans l'abondance financière, dans la sécurité, dans la stabilité. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même besoin de prendre le temps de revenir à vous pour retrouver un sens de sécurité et de stabilité en vous. Voyez, il y a un petit pas qui est fait, qui d'une façon ou d'une autre représente un pas de géant pour l'avenir. Mais on dit prenez le temps tout de même de digérer quelque chose ici, de vous reposer, de vous relaxer et de revenir à vous pour retrouver votre sens de stabilité et de sécurité. On ne veut pas se précipiter non plus, voyez ? On ne veut pas se précipiter non plus. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Véritablement. C'est peut-être aussi quelqu'un qui pense à vous. Et qui est en souffrance ici. C'est fortement possible. Moi, j'ai l'impression que vous avez mis du temps à dépasser cette obsession ici ou cette addiction. Ça vous a pris du temps, ça vous a pris beaucoup de travail. Quelqu'un vous a accompagné peut-être à dépasser ça. Vous vous êtes refocalisé sur vous, sur vos projets, votre carrière, votre abondance, prendre soin de vous physiquement, sur tous les plans. Ça vous réussit. En revanche, cette personne, elle n'est pas au même stade que vous. Cette personne, elle est en difficulté émotionnelle, en souffrance. Et elle réalise surtout que c'est terminé. Gros sentiment d'insécurité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a switché. Là où vous, peut-être, vous étiez en insécurité vis-à-vis de cette situation, qu'on a du mal à lâcher, peut-être. Vous êtes revenu à vous. Donc, vous avez repris confiance en vous. Recréé de la valeur dans votre vie. Et maintenant, c'est cette personne qui se sent en insécurité parce que cette personne réalise qu'elle vous a perdu. Qu'elle a perdu gros ici avec la reine de denier. Très gros. Très spécifique votre tirage à mignon. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'août 2023. Lion, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Absolument. Absolument. Voilà, mignon. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.